Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec et bienvenue à l'épisode de Brightburn. Ça fait genre 2 minutes que tu ris pré-épisode. Ouais, j'ai bien de la misère à starter cet épisode-là. On recommence 2 secondes, ok? Ok, vas-y, Blouin. Non, on recommence. Ah, tu vas couper? Ok. Non, je vais rien couper. Je voulais juste commencer à la place de Seb faire bon, ben, je suis le nouvel animateur co-animateur, mais regarde, laisse faire. Non. C'est fini, là. Moi, je coupe rien. Bel essai. Mais oui, parce que regardez, il y a Simon avec nous autres. Salut. Donc, Simon, Malignant, Watch Party. Fait que là, on a fait Brightburn parce que Sim est un fan de super-héros avoué et fier Oui. de l'être. Oh, ouais, c'est les meilleurs films du monde. C'est Sauf les 4 fantastiques. Ça. C'est le dernier. Fait que Blouin va pouvoir nous apporter beaucoup de lore alentour de Brightburn puis une perspective un peu de fan de super-héros, même si Seb connaît un peu ça, puis moi aussi, on a quand même un léger background par nos écoutes. Mais regarde, Brightburn 2019, réalisateur David Yanowski, qui a fait aussi The Hive sur Netflix. Sinon, le scénario est de Brian Guns et de Mark Guns. Est-ce que le nom de famille vous dit quelque chose? James Gunn. James Guns. Que Blouin a fait quoi, James Guns? Il a fait Les Gardiens de la Galaxie. Exactement. Et aussi, il a été dans le monde de DC en faisant... il y a des références à ses propres films là-dedans aussi, by the way, mais il a été faire le The Suicide Squad, qui est le deuxième Suicide Squad. Ouais. Puis il a fait Slither, un film que j'affectionne très particulièrement, que Seb va découvrir un jour. Puis Roméo et Juliette. Mais ouais, fait que Brian Guns, Mark Guns. Donc les gars, je veux juste savoir, premièrement, de un, avant votre appréciation, je vais faire ça différent. Là. Je suis vraiment curieux que vous essayiez de deviner le budget de ce film-là. Direct en partant à Fred de Ouais, même. Là. Fred de même, avant qu'on en parle. Pour vrai, ça c'est un film, quelle année t'as dit? 2019. 2019. Il devait être quand même très bien, je te dirais un 35 millions, mettons. OK. Seb. Moi, je pense qu'il y a un peu d'argent qui est allé dans les acteurs. La mère Elizabeth est quand même, Banks, ouais, ouais. est quand même connue. Elle tient son rôle. Tout le restant est un peu plus méconnu. Les effets spéciaux n'étaient pas tant à tout casser, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même coûté cher. J'ai pas envie de dire que ça a coûté comme 30 millions, mais je vais y aller avec un 28, genre. 6 millions. 6? Wow! Ouais, mais pour vrai, c'est pour ça que je vais vous en parler. Parce que ce film-là, honnêtement, avec le petit budget puis tout ce qui vous a été accordé, je pense qu'ils ont réussi à accomplir pas mal le maximum qu'ils pouvaient faire. Ben là. là, honnêtement, c'est sûr que tu niaises. Hein. Non, je t'ai dit 6 millions, le film en a fait 32. 6 millions. Ouais, c'était pas... C'est un petit budget quand même pour un film avec... En 2019, t'as dit? Ouais. C'est tout petit en 2019, 6 millions. Ouais, c'est une mauvaise blague, mais c'est avant COVID, dans le fond. Oui, c'est avant COVID Ok, aussi, il n'y a pas excuse. d'inflation. Exact. Mais... Sorry, je fais vraiment des mauvaises blagues. Là, on pouvait faire ah, il est vraiment pas Mais... Oh, Podcast Québec, économie, inflation, vous voyez. Oui, on connaît tout ça. C'est comme... Ça me fait vraiment rire. C'est comme ça que je t'aime. Est-ce qu'un de vous deux l'écoute? J'ai commencé la première saison, mais j'ai pas fini encore. Dans saison 2, il est conseiller de Bourassa, puis là, il dit ben là, je suis censé être spécialiste de l'inflation, mais je sais pas c'est quoi l'inflation. Puis c'est vraiment drôle. Pour elle, c'est comme ça que je t'aime, c'est excellent. Mais ouais, si c'est pour elle, ok, hard take. Je dis tout le temps que je vais garder mon take pour la fin, mais regarde, j'ai pas capoté ce film-là, j'ai quand même aimé. La deuxième écoute était un peu moins bonne, mais pour le 6 millions, solide. Oui. Solide. Genre, honnêtement, quand tu regardes... En sachant ça, c'est un très beau accomplissement. Ah, effectivement. Non, mais je vois pas où est-ce que ça a été mal filmé ou mal, mettons, les effets spéciaux étaient mal faits. Là. Oui, il y a des effets spéciaux mal faits, je pense, dans la scène. Je pense ils utilisent bien, quand ils défoncent les... Spoiler alert, quand ils défoncent tous les murs, là, puis la fille, elle fait juste crier Elizabeth Banks. Là, Ok, oui, mais... Ils font exprès de tout le temps, puis c'est clever, parce que ils sont conscients de leurs limites, puis ils utilisent bien leurs limites. Parce que quand ils défoncent les murs, ils font passer extrêmement vite. Ils n'ont pas besoin de mettre des détails. Ils font juste faire briser des murs. Des murs, ça coûte pas cher à briser. Quand ils attaquent la scène du resto, Ouais. tu te dis, tu sais, pourquoi filmer avec l'œil? Tu sais, la fille, elle a un bout de vide dans l'œil. Pourquoi faire ça? Puis tu te rends compte que c'est pour cacher, aider un peu à créer une espèce d'atmosphère intense, mais cheap. Tu fais juste masquer la moitié de l'image. Tu justifies le fait, puis t'es en business, au fond. Puis c'est vrai qu'après ça, tous les mouvements du petit gars sont vraiment swift. C'est rapide, puis un peu semi-masqué, ce qui contribue, mettons, à l'attention. Mais je suis semi d'accord parce que moi, je trouve justement la scène où ce qu'elle se fait... Ben là, c'est une place de spoiler ici. Bon, on spoil. Bon, on c'est a des ça. spoilers. Ici, c'est une place de Tout est un spoiler. Tout est un spoiler. En tout cas, Tout est un spoiler. Tout spoil. Vas-y. ok.
Mais quand elle se fait crever l'œil, C'est justement, juste là... les autres qui rient à ces jokes-là. C'est vraiment pas... Honnêtement, vous nous le direz, en tout cas, vous le direz aux gens qui font le podcast, là, si c'est drôle. Si c'est pas drôle, on va juste arrêter de faire ces mauvaises blagues-là. Anyway. Non, on va... On est juste branchés comme ça. Ouais. Ok, bon, ben, ok, excellent. Tout était spoilé, tout était spoilé. Je t'ai spoilé. Bon, on va finir par l'œil. On s'excuse pour vos oreilles. Fait que non, avec l'œil, moi j'ai trouvé au contraire que c'était très bien fait, là, justement, là, la vitre dans l'œil, puis tu sais, tu vois pas que c'est coupé là, dans le sens qu'il n'y a pas de changement de caméra, t'es steady Ouais, c'est pas sur ça que l'œil. Seb voulait dire, par contre. Non, Ok. c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que la scène est bien justifiée comme ça, mais tu te rends compte que c'est par leur limite de budget qu'ils ont décidé de faire ça. Tu sais, Parce s'il y a- y avait eu plus d'argent, c'est quoi, il aurait fait les 2 yeux? non, il se serait juste pas caché, il l'aurait attaqué, il y aurait eu plus de... On aurait vu plus d'exposition des pouvoirs du jeune garçon. Ouais. Tandis que là, il se cache un petit peu, c'est bien justifié dans le contexte, vraiment, vraiment bien, mais en ayant en tête qu'ils avaient un très petit budget, c'est un choix de réalisation qui est super clever, Mais- là, c'est super bien pensé. Je veux qu'on aille vers les appréciations. J'aimerais ça commencer par la mienne, parce que j'ai peut-être tantôt eu l'air plus harsh que je le pensais. C'est que juste ma première écoute, j'ai sorti vraiment haut de Brightburn. Là, j'ai sorti plus raisonnable. Je trouve que le film est un peu emmerdant à faire son setting puis son setup. Mais sinon, par contre, c'est juste la première écoute, t'es un peu flabbergasté par la violence des kills, là. Moi, ça m'avait vraiment surpris, puis j'avais vraiment été agréablement surpris. Je pensais que ça allait être dans la retenue parce que c'était wannabe super-héros. Fait que je pensais qu'il allait aller un peu... Tu sais, c'est un enfant aussi, là. Ouais, aussi, c'est ça. Le gars, il a comme on 12 ans, là, exactement. Puis, fait que c'est ça, j'étais agréablement surpris de tout ça. Les éléments que j'aimais de ma première écoute restent encore que je les aime. C'est juste que là, je vois le côté scénario très générique, malgré tout. Puis le côté un peu, justement, que le rythme est lent au début. Ils prennent vraiment beaucoup de temps pour setter quelque chose qui aurait été facilement mis vraiment de l'avant. Ouais, Puis il y a beaucoup de scènes d'exposition qui te disent qu'est-ce que tu dois comprendre, Ouais. mais c'est des petits J'ai détails. l'impression parce que c'est le la lenteur, c'est pour essayer de faire des comparaisons. Peut-être Simon, tu vas être capable d'en renchérir, mais un peu plus avec fun. Superman. Superman, justement. Là, le fait que Superman, lui, ait plus été élevé dans l'amour, puis ils prétendent à ça dans le film, mais leur réaction réelle est pas celle-là, au fond, c'est de la peur. Oh oui. Fait que c'est peut-être ça l'espèce de lenteur au début, d'essayer de casser ce message-là. Ben oui, moi je pense que oui, mais en même temps, il est quand même élevé dans l'amour, là, tu sais, dans le sens que tout le long, il l'aime et il l'élève comme si c'était leur enfant. Mais je sais pas si t'as remarqué aussi pendant le film, au début, lui, il porte juste du bleu, puis tu sais, le bleu, ça signifie beaucoup, mettons, l'espoir, la bonté, etc. OK. Puis plus que ça avance dans le film, puis plus qu'il évolue, plus qu'il commence à porter du rouge. Tu sais, à un moment donné, une cape rouge, à un moment donné, il commence à avoir plus de rouge sur lui, puis à un moment donné, il est habillé tout en rouge, puis les seins sont en rouge. C'est montré aussi comment il devient evil. Mais avez-vous remarqué aussi son costume, il est expliqué pourquoi il utilise ça comme costume? Vas-y. Je suis pas certain d'avoir suivi Ok. ça. Parce que il y a, le film commence, puis là, au début, tu as comme un tremblement de terre, après ça, tu vois tes 10 ans plus tard, puis le jeune est à l'école. Puis là, ils disent Do you know the difference between une guêpe dans le fond, Une and guêpe, ouais. bees? Puis là, lui, il dit le wasp, c'est un prédateur. Puis là, il dit They work in group to attack. That one species force another insect to raise its youth. Fait que dans le fond, lui, pourquoi il prend une wasp, une guêpe comme déguisement? C'est à cause qu'il se voit pas comme une abeille. Les abeilles, c'est les humains. Puis lui, il se voit comme une guêpe, puis il se voit comme étant l'espèce. Son espèce a forcé les abeilles à élever lui comme un de ses enfants, puis à anéantir finalement la planète. Fait que c'est pour ça que toute l'analogie de la guêpe, quand il explique la différence, que le professeur en parle, c'est lui dont il parle. Puis c'est comme ça que Mais son c'est quoi costume se fait. Son costume, c'est quoi les liens avec la guêpe? C'est ça que... C'est comme une tête de guêpe. Ces espèces de dentelées pis tout, là, c'est vraiment comme une tête de guêpe. Fait que c'est vraiment en référence à ça. Lui, il se voit comme étant justement une meurtrière. Ouais, parce que quelqu'un qui est... l'analogie de la guêpe, je l'avais pogné, mais versus son costume, je l'avais pas vu, par exemple. Ouais. Ben, c'est entre autres avec son costume. Là. C'est de là qu'il sort. Là. Belle observation, ce mec. J'ai été un peu aidé par Internet, entre autres. Non, mais peu importe, c'est quand même bien. Ok, mais je veux vos takes, justement. Sim, quand on lui demandait souvent quel film t'aimerais faire, Brightburn revenait tout le temps dans les discussions. Fait que Sim, toi, est-ce que t'es aussi haut sur ta réécoute? Comment tu te portes par rapport à ça? Moi, honnêtement, je l'ai
regarde, je suis un gars de super-héros. Ouais. Fait que j'ai vraiment trouvé que c'était le fun d'avoir un anti-héros, en fait, là, d'avoir quelqu'un que c'est le contraire, puis d'y aller vraiment, pas juste un film de méchant qui tue du monde, puis tu vois rien, là, c'était de la violence, puis c'était littéralement genre un être méchant. C'est comme What If Clark Exactement. Kent avait sa puberté puis se contrôlait mal. Exactement. C'est Tu sais, on s'entend que le film, c'est une bonne base de Superman, puis il y a plein de références, pas juste il y a les mêmes genres de pouvoirs, puis il est né sur une ferme, là, tu sais, là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de caméos, de easter eggs, là. C'est quoi? C'est Clark Kent versus Brendan Brandt? Genre Brendan quoi? Non, Brandon. Breyer. Ouais. Il y a même un genre de jeu de tonalité, mettons, si on veut, qui ressemble, là. Clark Kent puis Brendan Breyer, je sais pas. Ouais, 2C. Ben, Ouais. tu sais, comme le nom Brendan, selon ce que certaines personnes qu'on pense, mettons, Brendan Routh a été l'acteur de Superman Return en 2006. Ah, c'est vrai. Fait que là, tu sais, c'est comme de juste connecter, mettre le nom de Brendan. Tu sais, là, c'est vraiment comme des théories, etc., là. Mais ça peut être ça, c'est qu'il y a tellement de références aussi, là. Mais moi, ce film-là, on va revenir au sujet principal, là. Ce film-là, moi, j'ai vraiment adoré parce que j'aurais pas pensé que vraiment c'était 6 millions. Les effets spéciaux, il y en a que certains, oui, qui étaient un peu plus cheesy, justement quand elle laisse tomber la mère, spoiler, là. Mais il tue sa mère et elle laisse tomber, mettons, là. On spoil là. Non, spoiler. J'étais un spoiler, moi! Ouais, spoiler, tu dis spoiler. Ok, fait que non, mais tu sais, justement, tu vois que c'était mal fait, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui est C'est pas dérangeant. dérangeant. Non, c'est Exactement. pas dérangeant pantoute. Fait que, mais moi, c'est mon genre de film que j'ai adoré comme film d'horreur, puis j'ai trouvé que c'était bien fait, puis tu sais c'est qui, là, puis tu sais c'est quoi qui se passe. C'est pas une intrigue, c'est juste bien fait, puis c'est fun de voir justement un méchant Superman, dans le fond, là. Ouais, c'est vrai. Sam, toi, ta première écoute, right? C'est ma première écoute, en effet. J'ai aimé ça. J'ai aimé le take un peu différent, justement, sur Superman Goes Bad, là. Super naughty. Ouais. C'est des thèmes qui ont, je pense, été déjà adressés dans les BD, là, comme, tu sais, Superman, il est tellement puissant, là. C'est quoi qui arrive s'il pète une fuse? Il y a un paquet d'arcs de BD qui sont basés là-dessus. Mais au cinéma, je pense que c'était une des premières fois, je pense que je le voyais vraiment, le Gone Bad. Ouais. Puis c'est vraiment la thématique d'amour, au fond, maternel puis paternel, là, la différence entre Clark Kent puis lui. Les parents de Clark Kent ont jamais eu peur de lui. Là. C'est vraiment la positivité. Tandis que eux, très tôt, c'est instauré. Ouais, mais là, Clark Kent n'a jamais tué des poulets puis tué du monde. Puis... Ben, peut-être. Mais je veux dire, c'est ça la thématique. C'est la peur, au fond, là, de l'inconnu qui est la différence entre les deux. Puis j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça le fun à regarder. Je pense que c'est un film que j'aurais regardé probablement on my own, celui-là. Ouais. Même hors podcast. Hors podcast. Fait que j'ai bien aimé mon écoute. Ouais. Ouais, c'est super divertissant. Mais là, j'aimerais ça, Bloin, t'as sûrement... drop-nous de la mythologie du super-héros, des facts que t'as par rapport à ça, si t'en as un peu, parce que... Ouais, il y en a du monde qui plusieurs. connaissent moins ça. Là. Ouais, drop-en un peu qu'on... Ben, ceux que tu trouves les plus ceux que vous intéressants. avez déjà vu que c'était obvious, clairement, ils ont pris les mêmes pouvoirs. T'sais, ce qui était le fun, par contre, c'est qu'ils ont utilisé, mettons, les yeux. Tu sais, les yeux, là, justement, Superman utilise souvent, mettons, ses rayons laser, en fait. Mais dans le film, les autres, ils les utilisent vraiment, qui fait juste les allumer dans le noir, puis ça fait un effet plus intense. Sinon, comparé, mettons, avec la cape, tu sais, ils utilisent une cape rouge, encore comme un peu Superman derrière ça. Sinon, quelque chose que moi, j'avais déjà, ça m'avait vraiment dit quelque chose, puis j'étais allé vérifier sur les internets, puis ça a confirmé le tout, puis j'étais content. C'est, tu sais, la scène, justement, quand que... c'est un des plus beaux kills, là, quand c'est le gars en char, il se fait tuer. Là. Ouais, c'est assez, ouais. Ben ça, Superman, le premier comic book, c'est Superman qui lève un char par en arrière. Fait que le fait que lui, il lève un char par en arrière, comme pour le lever, pour le sauver, ben ça, c'était vraiment comme, tu vois... C'est un fuck you envers Superman. C'est un fuck you. Ben c'est dans le sens, il y a beaucoup de références, c'est juste comme, Superman, lui, il a sauvé quelqu'un, lui, il a tué quelqu'un. Ouais. Fait que c'est vraiment pour montrer que tout qui fait le contraire, puis des easter eggs pour ceux qui connaissent un petit peu plus ça. Puis sinon, il y a plein de choses dans le sens que à la fin, il y a l'avion. Quand il voit l'avion, Superman, lui, ce qu'il a fait quand il veut un avion, dans les films, puis dans les comics, c'est qu'il sauve. Lui, il l'utilise pour tuer tout le monde, puis il en sauve pas un. Là. Ouais, dans le fond, il couvre un peu les meurtres qu'il a fait par un écrasement d'avion. Il met ça sur le dos de l'écrasement d'avion. Là, fait que non, il y a plein de références. Là, le vaisseau, comment il est arrivé, ben, c'est pas les mêmes. Superman, lui, c'était pour sauver le monde. Lui, c'est juste pour détruire le monde. Ouais. Puis les couleurs, c'est vraiment anti-Superman aussi. Là. Tu sais, Superman, il est blanc. Il est pas bleu, excusez, blanc. Il est bleu et rouge. Mais là, c'est le contraire.
passe de bleu à rouge. Donc il y a plein de choses de même que moi j'avais remarqué que j'avais bien aimé aussi. Là. Il y a aussi sa kryptonite, il y a des il se affaires là. coupe sur le vaisseau. Dans le fond, c'est vraiment un anti-Superman. Horreur. Ouais. Mais il y a plein de petites références, des petits... Je veux juste rajouter à mon texte que j'ai été étonné que ça aille à ce point dans l'horreur puis dans le graphique. C'est vraiment la surprise de la première écoute. Je m'attendais vraiment pas à cette direction-là. Je m'attendais à des tensions, puis des kills, puis peut-être même un peu plus policier ou je sais pas. Mais j'étais agréablement surpris là, par cet angle-là. Ouais, pour elle, je pense que c'est ça que moi et Bloin, on l'a écouté comme la première fois dans les mêmes temps. Puis les deux, c'était notre constat. Là. On était vraiment surpris que le film ait été autant dans la violence, comme dans le gore puis dans l'horreur, quand c'est justement une thématique super-héros. D'ailleurs, tu sais, James Gunn, quand je te disais, à la fin, on voit Yondu, là, qui est commentateur. Oui, c'est exactement ça, m'a fait rire en tabarnak. C'est la deuxième réécoute que j'ai allumée. Là. Puis t'as-tu vu que, comme dans la télévision, il dit « There's a fishman, there's a lady with a whip ». Fait que là, il parle... Mais ouais, il fait des références aux autres de la Justice League, ouais. Mais il y a de quoi de plus subtil là, que ça, hein, au début. Super. Hein? Mais est-ce que t'as vu dans les images qu'il a mis Super? Ah non, j'ai pas. T'as peut-être pas vu ce film-là, mais Loin l'a vu. C'est le film avec Dwight dans The Office. OK. Qui décide d'être un super-héros. Je l'ai vu, ce film-là. Puis, tu sais, il dit « Shut up, crime! » T'as-tu vu ça? Il dit « Shut up, crime! » Puis là, il fait juste comme... You don't cut in line, puis il fait juste snapper la face d'un gars avec. Ben, il est là, Super. Ah, ok, j'avais pas. T'as Wonder Woman, t'as toutes les. Puis là, il dit There are superheroes everywhere, there are. Puis tu vois la Super avec son shotgun. Okay. Non, où j'allais, c'est quand la maman a fait des recherches sur le météorite, là, parce qu'elle est comme 10 ans en retard sur ce qu'elle aurait dû faire au moment où ça a atterri. Il y avait comme. C'était marqué. La seule information qu'on a de sa recherche, au final, c'est qu'il y avait 6 météorites. Fait qu'elle est comme pas la seule, au fond, à avoir vécu ça. Oh, ok. J'avais même pas vu ça, par contre. À ce moment-là, on voit que la seule documentation qui ressort, c'est qu'il y en avait plus qu'une cette nuit-là. T'as dit quoi, Sim? Non. C'est des belles informations que j'avais pas vues. Ok, est-ce que, pour survoler le film un peu, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pensé du child actor. Je sais pas qui veut commencer. L'acteur qui joue Brandon, vous avez aimé, vous avez pas aimé? C'était bon, pour vrai. Moi, ça m'a... Pour un jeune, je pense... Je sais pas dans quel âge, il y a 12 ans. Là. Mais honnêtement, il est très bon dans ce qu'il fait, dans le sens qu'au début, tu vois, il est souriant puis capable d'avoir des belles émotions, mais tout le long, il évolue puis de plus en plus, il devient genre... tu vois même que des fois, il y a des sourires quand il tue du monde ou quand il sent qu'il commence à avoir du plaisir. Là, puis j'ai trouvé que c'était bien un bon acting. C'est pas le meilleur acteur du monde, mais c'était bien fait. Là. Ok. Seb? Ouais, je l'ai trouvé bien casté, mais c'est pas vraiment le meilleur acteur du monde. Je trouvais que c'est difficile de s'attacher à, mais j'ai l'impression que c'est intentionnel. Fait que j'ai de la misère à dire que c'était un mauvais cast. Moi, je trouve que c'est un bon casting parce que justement, il est odd, il est bizarre, mais c'est vraiment ça qu'on voulait pour cet acteur-là, au fond. Mais moi, j'ai trouvé bon quand il est evil. J'ai trouvé qu'il jouait bien le evil, puis qu'il jouait bien l'espèce de maniaque. Là. Il doit être prétentieux, ce gars-là. Mais je trouvais qu'il jouait bien le côté méchant. Mais quand il faisait ces espèces de convulsions ou qu'il faisait d'autres affaires, je trouvais qu'il l'avait vraiment pas. Là. C'était comme... Ou quand il était gentil, j'étais pas sûr. Mais le evil, il l'avait bien, puis c'était ça qui est important. Parce que c'est pas mal ça le but du film. Là. Ouais. Mais ça, c'était mon take, moi, par rapport aux jeunes. Pour ça, je viens d'en parler. Pour survoler le film, j'irais avec les kills en premier. Je sais pas si vous voulez qu'on parle kill après kill. Donc, le premier kill, c'est le diner. Donc, on en a parlé un peu. Moi, pour vrai, c'est rare que je ferme les yeux pendant un film, mais j'ai complètement de la misère avec les affaires dans les yeux. Puis celle-là, il se gêne pas. Il se gêne pas. Il y a du bruit, il y a des détails. Ah ouais. Pour vrai, j'ai fermé les yeux un peu. Là. J'ai détourné le regard, j'haïs ça. Les affaires avec les yeux, j'haïs ça dans les films. Puis celle-là, ça a marché avec moi. Je sais pas pour vous autres, là, mais le premier kill, moi, c'est le pire parce que asti les yeux, ça marche avec moi. Puis ils prennent du temps pour enlever la vitre de son œil. Le pire, c'est que c'est pas un kill non plus parce que tu la vois pas mourir. Ouais, je sais. Tu sais, c'est en fait, là, pour vous donner une mise en contexte, c'est vraiment une madame qui travaille dans un diner. Là. Puis à un moment donné, elle voit juste qu'il y a des signes partout. Puis la lumière pète en haut d'elle. Puis elle regarde la lumière parce qu'elle shake. Puis les néons pètent dans ses yeux. Puis tu vois tous les néons tomber dans sa face. Fait qu'elle se fait couper une coupe d'endroits, dont l'œil. Puis là, ils prennent le temps d'enlever les. Ah, c'est dégueulasse. Le bout de vitre dans son œil. Il enlève le bout de vitre. Puis à ce moment-là, tu vois genre l'œil se vider au sol. Puis tu sais,
Là, après, elle se retourne, elle a l'œil en sang, puis là, c'est là qu'elle Ben- voit le jeune, puis elle le voit, tu sais, c'est bien fait aussi, c'est blurry, tu sais, il y a un œil qu'elle voit vraiment mal rouge. Ouais, puis ils mettent du sang, mais même ça m'écœurait. Même ça, j'étais comme, non, ferme ton œil, c'est pas C'est- censé voir que c'est ça. je là. dis, moi, j'ai de Arrête. la misère avec ton 6 millions, je pense que tu l'échappes, mon mec. Je te jure, c'est 6 millions. Ben, J'ai regarde, vérifié, je j'ai vérifié et contre-vérifié. Non, là. je te C'est crois, vraiment mais pas un c'est gros juste budget. pour ça que je trouvais que c'était bien fait, parce qu'avec le peu de budget, puis tu sais, 6 millions maintenant, c'est quoi? C'est rien, là. Ben, Get Out était 5 millions. C'est quand même un très gros film aussi. Oui, mais il n'y là. avait pas autant d'effets spéciaux, mais je suis d'accord. Ils camouflent bien les effets spéciaux, c'est qu'ils sont clever. C'est vraiment ça. Mais Seb, le premier kill. Moi, je l'ai vraiment adoré. Il est swift, il met une belle tension. J'ai sursauté dans ce film-là, moi. Ouais. Honnêtement, là, ben, j'ai le sursaut facile, comme vous savez, mais j'ai vraiment sursauté, puis je pensais que j'étais à l'abri de ça, mais ça a l'air que non. Vraiment, vraiment pas. Fait que je l'ai trouvé efficace. Il land. T'as-tu fermé tes yeux toi aussi à l'œil? Non. Ok, non. c'est vraiment juste moi Je que suis ça pas un écoeure peureux. au Non, plus c'est haut pas vrai. point. Je suis tellement peureux. Mais quand je l'ai vu, j'ai pensé à toi, par exemple. Je me suis dit, Mick, c'est sûr qu'il a trouvé ça. Ah, désagréable. les yeux, j'ai ça. On connaît tout Mick, puis depuis qu'on est au primaire, c'est qu'il est là. J'ai la misère à me mettre des gouttes dans les yeux. Hey. Fait que j'imaginais pas voir ça, comment il devait être sa grosse panique. Là. Ah, les films de Fulci, là. Fulci a comme un fétiche, là. C'est un réalisateur italien, là. Il aime ça crever des yeux, puis à chaque fois, je suis comme, arrête, Fulci! Est-ce que ça m'écoeure, man? Tabarnak. Puis des fois, c'est la vitre dans l'œil, puis il la fait rentrer doucement. Là. Ou comme John Wick 3, je pense. John Wick 3, il y a une affaire avec des yeux? Ben oui. Ça vous dit rien? Ben, dans les films d'action, ça me dérange pas. Ah non, mais c'est un couteau qui prend du temps à rentrer, là. Ah, mais ça me dérange moins, ça. Je Ok. sais pas. On Ok. dirait que c'est vraiment dans un mode. Comme ça, c'était. Je sais pas. C'était vraiment trop. Ils ont abusé. Là. Ça m'a écoeuré. C'est que ça m'écoeure, les yeux. Mais regarde, ça a bien fait. Ils ont bien fait leur Oui, travail. oui, vraiment. Deuxième kill. Brandon, il tue son nom. Blond t'en a parlé par rapport au premier Superman. J'aimerais avoir la réaction en Seb en premier parce que t'es le virgin de ce kill-là. Comment tu as trouvé? J'ai trouvé bien. Je m'attendais pas à ce qu'il soit d'un. Quand il lève par le cul pour la voiture par le cul pour la laisser tomber, c'est extrêmement violent. Là. L'intention derrière ça, c'est juste de faire mal. C'est pas de tuer. Là. Oui. Et comme plus que le fait qu'il le fait, l'intention, c'est vraiment puissant, j'ai trouvé. Quand tu le vois, que clairement c'est un petit redneck, fait qu'il a pas sa ceinture de sécurité. Fait qu'il se fracasse le crâne dans le volant. Ça, c'est coche numéro 2. Puis on le voit fendre, là, quand ça arrive, on voit Ouais. sa gueule fendre. Mais tu Mais te doutes pas qu'ils vont je- leur remontrer. je me doutais vraiment pas de voir la mâchoire complètement arrachée. J'ai été super surpris de ça. Ben, agréablement surpris. C'est difficile à dire. Mais tu vois, ça me dérange zéro. Ce genre de gars-là, j'étais comme ah. Ah ouais, moi j'ai fait comme un oh fuck. Mais l'œil. Mais toi, Blond. Ah non, moi j'ai aimé ça, justement. Là. Puis tu sais, c'était quand même long, là. C'était une attente. Puis tu le vois, en gros, il essaie de rouler son char, il tombe en panne. Puis tu le vois apparaître le méchant en avant de lui. Les lumières classiques, mais je trouvais que c'était pas l'autre. Des fois, c'est comme, ah, tu sais, il va fermer les lumières, il sera plus là. Il va fermer les lumières, il va être là. Ouais. Vice-versa. Mais quand qu'après, le résultat est là, c'était bon. Puis je savais pas si c'était bien pensé dans le sens qu'il voulait comme créer un accident, dans le fond. Là. Ouais. Parce que ça ressemblait à ça. Là. Mais après, il signe tout le temps. Là, fait que... Ouais, mais c'est ça. Il était juste. C'est ça. C'est clairement les signes d'un psychopathe. Là. Ouais. Tueur en série. Là. Mais à ce moment-là, là, quand il a montré la gueule, puis que le gars, il essaie de la remettre, là. Hostie. Ouais, c'est violent. Là. C'est Ah très ouais, violent. puis il est juste comme. J'essaie de faire les bruits, excusez pour gang. Là. Ça, c'est le bruit de l'œil. Non, ouais, Vas-y, Seb, tu as dit de quoi par contre? Il y a une affaire qui m'a gossé par rapport à ce qu'il a, par exemple. C'est que ce personnage-là sait qu'il est dans un film d'horreur puis qu'il va mourir à la seconde où il croise Brandon dans son closet, Ouais. dans son garde-robe. Là. Il est genre « Oh, tarnac! » Il est genre l'adulte en position d'autorité par rapport à un enfant, mais il est genre « Oh, tarnac! Faut que je m'en aille, faut que je te rende Non, chez nous. » pas quand il le trouve dans le placard. Ben ouais, non, mais il dit décalisse. Puis, ouais, mais à il- partir du moment où il est dans le char, on dirait qu'il est comme... Ben ouais, parce qu'il arrache sa portière. le Ouais, char. mais il sait qu'il va mourir, on dirait, au lieu de comme essayer de raisonner comme un adulte. Puis moi, ça m'a gossé. Il est conscient qu'il va mourir comme qu'il est une victime d'un film d'horreur. Ouais, puis nous, on est mis d'accord. Moi, là. je l'ai pas aimé ça pour ça. Moi, non. Moi, je trouve pas là. Honnêtement, je te regarde, je vois ce que tu veux dire, mais je comprends pas ce que tu veux dire.
Je le vois. Parce que quand il pogne dans le closet, justement dans le garde-robe, là, il est juste comme des cris En de chez nous. autorité, là, Puis, il est en- ouais, je te ramène chez vous. vrai, Puis là, si mais- c'est la seule chose que je vais dire à tes parents que t'es venu chez nous, t'es chanceux, mon esti, rembarque dans le char. Puis quand il est plus dans le char, puis qu'il arrache la portière, c'est là que là, il fait genre fuck. Je m'en vais où? Là, c'est vrai qu'il s'en va en char. Je m'en vais où en char, en fait? Là? Ok, ça qui était- c'est peut-être juste le gossage avec la clé que j'étais comme, ok, le gars, il est dans un film d'horreur, puis il sait qu'il va mourir, puis là, il gosse avec la clé. Allez, vas-y, pars. Ah oui, pars, oui. pars. Ok, j'aimerais ça. J'aimerais ça que tu sois à sa place, mon homme. Ok, je pense qu'on a fait le tour de celle-là. Troisième kill, le père s'en va chasser avec son fils, il tire une balle dans la tête, la balle fonctionne pas. Ok, là ça par contre, la première fois que je l'ai écouté, pas le meilleur kill à cause que le CGI est correct, mais par contre tout le monde a toujours voulu voir qu'est-ce que les fucking yeux de Superman feraient sur quelqu'un, puis on dirait que c'est le geek de super-héros derrière, ou quelqu'un qui a vu des films de super-héros qui était à la réalisation puis qui a fait, moi m'a montré qu'est-ce qui arrive. Fait que, est-ce que vous étiez un peu à la même place que moi là-dessus, ou genre... C'était le fun pour vrai. Puis tu voyais qu'il était juste genre. C'est là que ça a vraiment encore plus dérapé. Les autres qu'il a tués avant, c'était juste comme. Il découvrait. Mais là, quand son père, il a vu c'était quoi son fils, puis il a juste paniqué. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis quand il a vu son père, le chaton en arrière, t'as vu comme vraiment. C'est le personnage rationnel d'ailleurs de tout Ouais, le ouais, film, c'est le ça. père, là. Puis c'est là que t'as vu le jeune, vraiment, il a changé dans le sens que, je vais avec mon père, puis tu sais, c'est correct, je vais être capable de vivre encore un bon bout avec. Puis, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, il avait l'intention de tuer, mais là, c'est là qu'il a viré comme un esti de malade, là. Ouais. Exactement. C'était le fun de le voir se faire ouvrir le crâne de même, là. Moi, je suis avec toi là-dessus. J'étais satisfait de voir justement qu'est-ce qui se passe quand il décide de gunner quelqu'un avec des lasers. C'est ça, parce que dans les films de Ça. Superman, il gonne avec des fucking lasers qui brûlent une porte, mais quand il shoot quelqu'un, c'est comme si c'était un coup de poing. Fait que Ouais, ça c'est fait ça. chier, genre. Fait que là, c'est Puis, comme, ok. Fait que c'est tout le temps censuré. Fait que ça, c'était bien. Puis, ouais, je suis d'accord avec toi que le père, c'est à peu près la seule personne qui pense rationnellement dans cette histoire-là. Il fait 1+1 assez rapidement. Le policier, un peu en retardement, mais il est quand même pas dumb cop. On a vu des cops pas mal plus d'hommes que lui. Non, il s'en va vite chez Brandon. Ouais, le ça va bébé, vite chez puis- Van Dune, mais là, ben relax. Ouais, dans le fond, il allait pour une personne, c'est un tueur en série. Lui, il pensait que c'était rien qu'un jeune qui tuait du Ouais, monde. il pensait pas que c'était un super Ouais, héros gros, quand il se fait invincible. défoncer. Mais là, justement, là. c'est le prochain kill. D'ailleurs, là, la mère, elle appelle, elle entend Brandon au téléphone. Et Brandon, il est comme, j'étais à la maison, il vole, puis il détruit le téléphone. Puis là, il s'en va pour la tuer, que tout compense. Mais la police, elle arrive. Puis là, justement, ben, c'est boulot, dis-le, là. Ça a été un coup de vent, comme Ouais. on dirait. Le policier, genre, stand inside, Mais we're coming. Ça, Puis, j'ai aimé ça parce que tu t'entends, le policier vient avec une adjointe. Tu t'attends à ce que ce soit l'adjointe qui se fasse tuer en premier. Mais non, il démolit. Une autre affaire, tu vois quelqu'un qui un super-héros qui volerait puis qui serait en rampage. Mais un peu à la série sur Amazon, là. The Boys. Ouais, The Boys. The Boys, là, quand A-Train, il défonce quelqu'un. Mais là, c'est un peu la même affaire sauf en volant, là. Fait que... Un petit peu moins de détails dans le sens que A-Train, il y avait fucking d'organes puis des morceaux oui, d'os sur lui. tu vois beaucoup de choses. Là. Et The Boys doit avoir un meilleur budget aussi, un peu. Ouais, mais ça précède The Boys, Oui. c'est avant. Ouais. Ça fait qu'au niveau originalité, on doit leur donner ce point-là. Oui, 100%. Là. Pour elle, même là, je me souvenais plus de ma deuxième écoute, je me souvenais plus de ce kill-là. Ça m'a surpris encore. J'ai trouvé ça vraiment hot parce que c'est efficace. Là. C'est comme, ok, il le démolit vraiment. On perd pas 1.5 secondes. Là. Il arrive, pow, ça le démolit. La deuxième policière, ça c'était pas bon. Par contre, là, Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai aimé ça. Carvol en haut, Ouais, en bas. parce Non, que justement, c'était assez blurry pour qu'on voyait les détails, mais tu voyais ce qui se passait. moi, je trouvais qu'on les voyait trop. Ça, Ah c'est ouais? mon opinion. Moi, j'ai, Ben, j'ai une peut-être nouvelle télévision, vous savez. et je vois peut-être tous les moi, détails. j'étais fatigué hier aussi, moi, je l'ai écouté, mais... Mais ouais. Moi, j'ai aimé ça, puis le résultat à la fin est décrissé, là, on va se le dire, là, quand Oui. elle tombe au sol. Là. Le résultat plus practical est intéressant, mais moi, personnellement, j'ai trouvé qu'on voyait beaucoup trop de CGI dans cette scène-là, puis c'était pas nécessaire. Il aurait pu garder leur camouflage comme depuis le début. Je suis là. comme ni chaud ni froid là-dessus. On le voyait pas tant, mais ouais. Ouais. J'ai aimé les résultats. Pas mal ça que j'ai à dire là-dessus. Sinon, la finale, mettons avec la mère, on a déjà parlé un peu, là. C'est pas le meilleur effet spécial, mais c'est pas désagréable non plus, là. Non, que- c'est parce que First, il essaie de la tuer. Quand il arrive à la maison, là, elle réussit à s'enfuir. Là, mais t'as oublié la... Le vaisseau avec... Non, mais t'as oublié justement le premier kill de l'œil. Là, on la revoit après elle. Ouais, t'es ventré Ben, en c'est bas. c'est dégueulasse, là. Ouais, mais parce que aussi, il y a plein de détails qu'on n'a pas parlé parce qu'on a décidé de parler juste des kills, mais Ouais. à un moment donné, la mère, elle trouve en dessous de son lit elle pense que ça va être des revues porno, mais c'est des gens comme... C'est la- C'est Ouais. des livres d'anatomie, c'est ça. Puis, fait que
tu sais qu'il a refait la même affaire que dans ses livres. Là, Ouais, puis c'est quelque chose justement qui est pervers un peu, là, dans le sens que lui, ce que tu caches souvent quand t'es un petit gars, tu caches des revues un peu plus osées, adultes. Puis c'est ça, puis c'est peut-être ça aussi qui l'excitait. C'est-à-dire qu'il l'allume. C'est ça qui est dégueu parce que t'avoues vraiment comme bien éventré, les mains dans les airs attachées. Puis moi, j'ai trouvé ça quand même le fun de voir qu'est-ce qui s'était passé avec elle. Là. Ouais, non, ça, je suis d'accord quand même. Là. Mais sinon, c'est ça. La vraie fin aussi, ben, on a parlé Yandu, on a parlé de tout ça. Là, fait que... Ben, qui est là pour tuer, puis comme Seb, c'est une belle observation, mais qu'au final, il est pas tout seul. Là. Ouais, ça, j'avais pas remarqué par contre, Seb. Ouais, quand la mère, justement, là, quand elle freak, là, elle fait elle fait une petite recherche sur Internet sur la météorite, là, ce qu'elle aurait vraiment dû faire un peu plus tôt. Ouais. Puis le seul article qu'on voit par rapport à sa recherche qui est pertinent, c'est qu'il en est tombé plus qu'une cette soirée-là. Mais hey, même la tune de Billie Eilish, à la fin, était pas encore populaire. Ah ouais? Ouais, c'était pré parce que c'est bien cadré, ça finit bien. I'm the bad guy. Ouais. Clairement. Ah oui? Mais... Simon, il est musical. Ouais, mais la tune était pas populaire encore. Là. Je me souviens, je l'ai écouté quand elle commençait à être populaire, mais je savais que le film était sorti. Moi, je l'ai écouté pas en salle. Je l'ai écouté chez nous, ce film-là. Mais quand le film était en salle, la tune n'était pas encore populaire. Là. Fait que... Mais la fin, moi, j'ai trouvé vraiment cocasse. Ça. C'est le fun là, de le voir massacrer du monde. Là, puis détruire des écoles, des enfants de même. Là, dit de même, ça paraît rude, là, mais c'est fait de façon humoristique. Le montage. J'ai aimé comme le gradient. Il commence par... il y a le truc, après ça, il y a un immeuble, puis après ça, il détruit quoi, genre le centre-ville. Il take pas le monde one-shot, là, il bâtit tranquillement. C'est des nouvelles, là. Brightburn, Kill Again, Brightburn in the Sky. Ben ouais. Bon, fait que les gars, je vais ouvrir une petite bière pour nous autres à la gang avant qu'on fasse l'appréciation. C'est une dégustation. C'est quoi? C'est une expérience culinaire. C'est une expérience culinaire. Quand on dit culinaire, c'est nourriture ou... Je pense que ça inclut les breuvages. Je pense que la bière est cuite. La bière est cuite. Mais bon, je voulais passer. Je commencerai avec Blue Orange parce que je pense que c'est toi qui vas avoir l'appréciation la plus haute. Tu recommandes pour qui? Tu recommandes pourquoi? Quelle note tu donnes? Pour les gens qui aiment les films de super-héros, pour vrai, ça va être quand même bon plus parce que c'est de voir super-héros style horreur bad. Là. C'est pas genre des gentils qui vont... Il n'y a pas personne qui de vont gentil voir des... dans Comme mettons, on va dire Doctor Strange qu'on a vu récemment, là, le dernier. Là. C'est style horreur, mais c'est Disney. Là. C'était pas The Open Bar stressant. Fait que Brightburn, moi, j'ai vraiment aimé ça. Je recommande ça pour les gens qui aiment des films d'action, qui aiment la science-fiction, puis qui aiment l'horreur. Un bon mélange de tout ça. Puis de voir justement le contraire de Superman. Puis moi, ma note derrière tout ça, je donne un 8. Un bon 8, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a rejoint tous les films de super-héros. Puis la façon qu'il a amené ça, avec le budget, j'ai adoré. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, justement. Là. Ouais, non, c'est sûr que la proposition est le fun. Là. Seb, your take? J'ai aimé mon écoute. J'ai trouvé l'angle super le fun. L'écoute est vraiment nice. Ça reste quand même pas tant un grand film. Fait que pour moi, c'est plus comme un 6.5 qui tire sur le 7, personnellement. Mais je recommande quand même à un peu tout le monde. C'est un film, pas de super-héros, mais qui traite de super-héros. J'ai vraiment aimé l'angle. Je trouvais ça super intéressant. L'exercice était super le fun. Puis ça t'amène quand même à des endroits où tu pensais pas aller. Mais ça respecte pas la formule de super-héros. Fait que ça, c'est quand même cool. Fait que, overall, un peu de tout ça, je mixe ça à un 6.5, 7, ouais. Puis je trouve ça fair. Aussi, je pense que pour les références, mettons, là... Ouais, il y a beaucoup de lore quand même. Il y a une petite attention au détail qui est fun. À référer, par contre, ce film-là. Je trouve qu'il est très accessible dans le bon sens du terme. Dans le sens que si tu veux initier quelqu'un à l'horreur ou tu veux faire une transition, il y a beaucoup de monde. C'était la limite. Non, mais c'est que les films de super-héros font des milliards là, à chaque fois qu'ils sortent un film. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui écoute les films de super-héros. Oui. Fait que essayer d'initier quelqu'un à l'horreur, c'est un bon pont. Mettons quelqu'un que vous êtes fan d'horreur en ce moment, mais dans votre entourage, les gens détestent ça. Ben, de lui glisser peut-être un film de super-héros qui va avoir beaucoup de connotations horreur, ça va pouvoir être un win-win. Fait que là-dessus, tu sais, j'apprécie ça. Mais, ouais, excuse-moi. Non, mais tu sais, parce que j'y repense, moi, je trouve vraiment que le personnage à la fin, avec le costume, puis les yeux rouges, puis ce qui te dégage, moi, je trouvais ça quand même, on pourrait dire, quasiment effrayant. J'en ferais pas des cauchemars, mais pour quelqu'un qui est moindrement... Pas habitué, peu importe, je trouvais que c'était effrayant de voir un jeune de 12 ans avec ce style-là, ce costume-là. Aussi dark, là. Tu vois ça dans la vraie vie, tu chies dans tes shirts. Ah ouais, clairement. Ah,
Ben, Je trouve que le gars dans le char, justement, il était bon. Là. Il était genre, what the fuck. c'est une bonne victime, ça. Ah ouais. C'est une bonne victime. Film de film d'horreur. Une affaire que j'ai pas aimé, mais qui est léger quand même, c'est le fait qu'il grogne. Il fait des bruits d'animaux. Le petit gars? Ouais. Ah, j'ai même pas Quand il remarqué tant vire que ça. plus méchant, là, Ouais. il y a l'aspect de la langue. Il y a la langue alien, mais il y a des moments où c'est vraiment la langue alien, puis clairement. Mais il y a des moments où il fait juste comme des bruits d'animaux, genre. Puis c'est vraiment fatigant. J'ai pas aimé ça. Peut-être tu sais que c'était juste du mauvais acting, puis il essaie de parler à Alien, puis il savait pas comment faire. Là. Peut-être. Peut-être. Peut-être, mais je trouvais que c'était quand même distinct entre les fois où il essayait de parler la langue, où il y avait des messages subliminaux, mettons, versus quand il y avait des genres de grognements, puis j'ai trouvé les grognements un peu out of place. Ouais. Mais c'est le seul point réellement, mettons, négatif que j'ai souligné qui m'a gossé dans mon écoute, c'était les genres de grognements, sinon tout le reste, c'est passable, là, vraiment. Ben moi, j'ai trouvé que le jeune, justement, il était juste bien en evil. Fait que l'acting était parfois inégal, surtout la part du jeune. Sinon, le reste du monde font tout un peu le job. J'ai trouvé que... Le acting du père Il est correct. il est baseline, j'ai trouvé. J'ai pas trouvé ça. Il me fait rire une Ah couple ouais? de fois. Ok, mais... Mais j'ai le rire facile, mais... Ouais. Non, c'est ça. Sinon, je trouve que c'est ça, l'acting est correct, mais le film est générique quand même. Là. Il prend... oui, il prend une idée, le fun à exploiter, mais il prend un chemin quand même classique pour le faire. Puis un narratif quand même classique. J'ai chapeau à ce qu'ils ont fait avec leur budget, mais c'est juste que moi, à la réécoute, à ma première écoute, j'étais comme toi, Seb, j'étais à 7. Mais quand la surprise de la violence des kills puis de la surprise de qu'est-ce que le film est effacée, le film est moins efficace, tu vois plus ses défauts justement, ça efface un peu l'effet surprise. Fait que là, quand tu l'analyses plus, il y a plusieurs défauts par rapport au fait qu'il manque d'originalité malgré que c'est original. Là. Je sais que c'est pareil une contradiction, là, mais le concept est original, mais la façon d'apporter le concept est pas original. Fait que il y a des petits défauts qui m'ont gossé comme ça. Le CGI des fois mal exploité, mais on s'entend que quand tu sais le budget, c'est... 6 millions. Je sais. Mais en tout cas, 5.75, legit. Ça vaut pas un 3 étoiles pour moi, mais il est pas loin. Genre, c'est pas un 3... Mais il est pas loin. Il manque une petite chose. Là. Ouais. Il y a moins de grognements, quelque chose. Avez-vous des recasts par rapport à ce film-là? Blouin veut l'air de vouloir commencer. Oui, j'en avais un. Moi, j'en ai 3. Fait que je vais laisser Blouin commencer. L'acteur principal, pour vrai, c'est tellement facile. C'est sûr qu'on a le même. Ok, ben, est-ce que ça commence par une série qui s'appelle Stranger Things? Ah non, ok, Non. on n'a pas le même. Moi, je trouvais que c'était tellement facile de relier ces jeunes-là. Là. Moi, c'est justement Noah Schnapp aux pêches, là. Je sais pas comment dire, Will Byers. Ok, Will Byers, c'était qui? C'est lui qui est comme... t'as plus tu Will ou Finn Wolfhard? Moi, je pense sur le film. C'est mon take. Ouais, c'est Mike Wheeler. Exactement, t'as raison. Ok. C'est comme lui qui est l'acteur... pas Qui principal. embrasse Eleven, là. c'est lui. Ouais, exactement. Ouais. Lui, je voyais lui parce que lui, il aurait été capable de faire les deux, justement. Paul acting. Brandon? Ouais. Ok. Puis sinon, j'ai pas pensé aux autres, là, mais... Ben, je peux-tu vous lancer mon Brandon? Vas-y. Jacob Tremblay. Ah oui, c'est ouais. Le gars dans Doctor Sleep, puis entre autres dans Wonders, Ok. dans Good Guy, le film des 3 kids que c'est super bad enfant. Là. Ouais. Jacob Tremblay parce que c'est un fucking bon acteur, puis il aurait bien joué le maniaque, puis le bon kid. Je Puis... suis d'accord. Fait que Jacob, tombé. Seb, tu as-tu survécu cet épisode-là? Je sais pas. Mais j'étais genre, quand t'as dit êtes-vous prête pour le recast, j'ai juste checké mes notes. Puis j'étais comme, mais oui, j'avais des idées pour ça. Puis j'ai fuck all de notes. J'ai juste pas de recast. Ok, c'est pour ça que t'étais effacé. On dirait que t'étais prête pour les Non, j'ai rouvert mon calepin de notes. Puis là, je me suis dit, ben, il me semble que j'avais noté de quoi. Puis j'ai vraiment rien noté. Fait que là, je me suis fait prendre les culottes à terre. Hein. Ok, ben J'ai regarde. absolument rien préparé. Je vais continuer. La mère, c'est la version... si le film avait plus que 6 millions de budget, on prendrait Rachel McAdams pour faire la mère, qui est l'actrice dans Doctor Strange, qui est la blonde de Doctor Strange. Ouais, c'est vrai. Fait que ça, Classique maman, là. ouais, puis ces deux actrices-là, je les ai tout le temps un peu confondues. Tu sais, Elizabeth Banks, elle joue tout le temps plus comédie, plus... C'est quoi le nom de l'autre ou sinon qui joue dans le film Adam Project qui jouait aussi Electra? J'ai pas écouté Adam. Ah oui, c'est Jennifer Garner. Je mélange aussi avec elle. Ah ouais? Ouais, Jennifer Garner est plus pulpeuse, me semble. Ouais, plus mais large quand même aussi. maternelle. Ouais, quand même Elle a des bonnes maternelle. épaules, mais... Ah ouais. T'as-tu aimé Adam Project? J'ai pas vu. Ah, loin, t'as pas aimé ça?
Bon, Non. loin, pas aimé ça. Ben, c'est du divertissement. Ryan top Reynolds peu. play Ryan Mais c'est Reynolds. trop. Ouais, c'est ça. C'est justement je l'adore, Ryan Reynolds, mais là, je commence à moins l'aimer parce que il fait juste jouer lui-même tout le temps. C'est un peu fatigant. Comme, je suis quand même un sucker pour les histoires de time travel. Puis honnêtement, j'ai fuck all embarqué. C'est dégueulasse. Ah, ok, t'as pas aimé ça non plus. Ok, mais on dirait que tu t'en niais pour dire que t'avais aimé ça, là. C'est fourrant. Ok, les gars, moi j'ai. Pour le père, justement, j'ai un acteur, puis là, je vais vous montrer sa photo IMDb parce qu'il a changé. Mais j'ai Vincent Donofrio. Vincent Donofrio, c'est le gars qui joue officier baleine dans Full Metal Jacket. Mais je le mets au moment de sa photo IMDb. Fait que Vincent Donofrio. Ok, ouais, non, moi, je le vois pas. Il ressemble à Mark Ruffalo. Ouais, ça, Ouais, c'est ça, mais Ruffalo, mais gros, genre. Non, moi, je le vois pas comme père. Je sais pas son acting récemment, là. Non, moi j'aurais vu comme le père parce qu'il aurait été meilleur acteur. Aurait fallu qu'il le mette vraiment en Fait mode Doctor Strange, farmer. Un peu. Ouais. Ok, crème, moi dans ma tête, il l'endait à ce Ben, fuck, mais là, mais... je trouve qu'il l'aime, mais il aurait fallu qu'il travaille vraiment en plus en farmer. Une affaire que je trouvais qu'il y avait, l'acteur du père, c'est justement sa forme de farmer. Le style là. farmer. Ouais, Bah, en il tout cas, avait- Blond est clairement pas d'accord avec moi. Non, zéro. D'accord. D'accord. Ben, d'ailleurs, Non, vous man. avez 3 opinions quand même qui se ressemblent et qui se ressemblent pas. Fait que, mais je pense que, somme toute, tout le monde est d'accord que ça vaut une écoute au minimum. Tu sais, Ben moi, oui, c'est sûr que ça vaut une écoute. c'est sûr. Je sais pas pourquoi je change d'accent. je Mais en tout cas, le recommande, ça c'est sûr, pour au moins une écoute. Mais ce film-là, sachez qu'il y a des petits défauts par contre. Mais si vous êtes fan de super-héros, vous allez être servi, je pense. la première fois. Ouais, ok. C'est pas. Ouais, la première écoute est meilleure. Ouais, ben, c'est pas un grand film, mais je pense qu'il vaut une écoute parce qu'il est quand même original. Il vaut quand même une écoute. Ah oui, ça c'est sans équivoque. Honnêtement, c'est con, là, mais c'est vraiment un long shot, mais ça m'a fait penser un peu au film Chronicle. Oui, ouais. Mais Chronicle était un peu meilleur. Oui, c'était meilleur parce que, genre, c'était différent, parce que c'était filmé style une caméra dans tes mains, etc. Là. Oui, mais ça m'a fait fait un peu développement penser de à- personnages aussi. Il y avait une plus belle dynamique entre les gars. Ok, Chronicle, d'abord. c'était un peu meilleur. Ok. Ben. Ouais. Ça m'a fait penser au même genre d'effets spéciaux aussi. Là. C'était pas. T'as l'anti-héros, la découverte des pouvoirs comme point commun, mais je serais d'accord avec Mick là-dessus que le développement de personnage est un petit peu supérieur dans Chronicle. C'était des bons acteurs aussi. Michael Ouais, B. ouais, c'est Jordan, ouais. Puis t'as aussi l'autre qui a joué dans plein de films comme Valerian après. Puis, Ouais. Ou qui a fait le Green Goblin Oui. dans Amazing Spider-Man. c'est vrai. Ce qui était mauvais. Je pense pas que c'était lui qui était mauvais tant que ça. Je pense que c'était les films. Mais en tout cas, regardez, le mot de la fin, Seb. Merci Simon d'être avec nous encore aujourd'hui. Bon, là, ça fait bien plaisir. Là. Vous m'inviterez la prochaine fois, une autre fois aussi, si vous voulez. Là. S'il y a rien d'offensant dans son accent, c'est juste qu'il aime ça. C'est un hommage. C'est un hommage. Oui, j'adore. Je sais pas si c'était offensant. Sorry. Fait Tout est offensant. envoyez-nous vos commentaires si vous avez trouvé ça offensant, ce que Simon a fait. Mais envoyez-nous des commentaires, des suggestions, surtout si vous en avez pour nos prochains films à écouter, des thématiques à aborder. Envoyez-nous ça par Facebook ou Instagram. On essaie de répondre à tout le monde pas mal. On prend des fois du retard, mais on les lit tous au minimum si on vous répond pas. Là, soyez-en assurés. Puis, c'est ça. Oui, merci encore, Sim. Thanks to you. Ah, ça fait plaisir, guys. Thanks to you. Thanks to you. Merci à vous. Spoiler, toi. Toi, t'es un spoiler. Spoiler. Mais là, on faisait ça dans un autre épisode, je pense. Ça. Toi, t'es un spoiler. Non, c'est dans celle-là. Ah, ok. Ah, ouais, je suis pas spoiler. Ah, tabarnak. Attention à vous et bonne semaine.